que je n'ai pas fait de live et que je n'ai pas fait énormément de stories pour les raisons que vous connaissez suite à ma maladie du Covid, variant anglais. Donc, et ensuite, cette convalescence un peu difficile, mais on lâche pas. Je commence à retrouver ma voix, un peu enrouillée, mais on est sur le bon chemin. Je tenais à vous remercier juste avant d'entrer dans le vif du sujet de tous vos messages de sympathie, d'amour et de bienveillance qui font énormément plaisir à tous ces gens qui sont investis et également à tous ces parents et frères et sœurs qui sont malades et qui m'envoient des messages sur la maladie que nous avons eue en commun. Voilà, ça c'est à la première des choses. Comme vous le savez, et je vous le dis assez souvent, je n'ai pas lâché justement cette guerre qui doit finir en grande victoire de ces influenceurs et influenceuses. D'ailleurs, ça va être le sujet de ce live. Alors bien sûr, nous allons recevoir en présence de Maître Belaïdouni, qui sera avec nous, que vous connaissez, d'accord, avocat au droit des affaires bien sûr, et aussi des victimes un peu particulières, d'abord qui seront PDG de leur boîte, d'accord, que je vais vous présenter, et bien sûr il y aura la présence de Mademoiselle So Kumba, qui est la directrice adjointe de Stop Arnaque, que vous connaissez tous. Maintenant, on va commencer tout de suite. Je vais voir si on va prendre d'abord des nouvelles de Stop Arnaque, parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Voilà, à la suite de ça, je reprendrai bien sûr Maître Belaïdouni, pardon, et à la suite de ça, nous aurons justement cette première victime, en tout cas, ce qu'on peut dire, en tout cas, d'un non-respect de certains candidats d'influenceurs, influenceuses, bien sûr, qui sont des candidats de télé-réalité, parce que bizarrement, dans cette escroquerie-là, c'est que des gens de télé-réalité, voilà, qui opèrent bien sûr depuis Dubaï, et que nous n'allons pas lâcher, et qu'il va falloir un moment, comme je vous le dis, ils vont payer très cher. Ah oui, juste avant, je tenais à remercier justement ces escrocs qui sont à Dubaï, parce que vous savez, lorsque j'étais en réanimation et que ma femme avait annoncé cela, parce que ça prenait des proportions assez délicates et que ma femme ne pouvait pas gérer, il y en a qui se sont permis de faire la danse de la mort. Donc, c'est à vous que je vous parle. C'est moi qui vais vous faire danser maintenant et je ne vais plus vous lâcher. Vous avez compris? Ceux qui vont se reconnaître. Vous étiez en train de danser et tu me parlais de karma. Bah écoute, je suis revenu maintenant. Et il va falloir que tu me montres comment tu danses. Bon, maintenant, c'est parti les amis. Bien sûr, nous serons sous le contrôle de Maître Belaïdouni. Je vais voir si... pardon. Si Kumba, j'ai encore des résidus de Covid, forcément, mes poumons ont été touchés. Est-ce que Kumba So est là? Est-ce que Kumba est là? Si Kumba est là, n'hésite pas à me dire. Sinon, je vais tout de suite prendre Maître Belaïdouni et comme ça, on le fera. Salut Nodiz, merci beaucoup. J'espère que tout va bien. Nodiz qui est une marque française, bien sûr, que vous pouvez aller voir, parce que je défends les marques françaises, forcément. Voilà, alors je vais marquer... tac, tac. Où est-ce qu'elle est? Alors, Maître Belaïdouni, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Voilà, je vais vous voir là, hop. Ok. Hop, je vais l'appeler. Et nous allons avoir... Voilà, je vais appeler, envoyer une demande. Voilà, nous sommes avec Maître Belaïdouni qui va pas tarder à décrocher. Vous êtes actuellement en 2100 et c'est très bien. Maître Belaïdouni, bonjour. Bonsoir Moundir, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'intervenir encore et encore. Avec Vous plaisir. qu'on ne voit sans cesse news et aussi sur des apparitions bien ciblées avec Monsieur Morandini. Voilà, Maître, un vrai plaisir de vous revoir depuis ma convalescence à Paris. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées, depuis. Il y a énormément eu d'évolutions. J'ai pu le voir avec
avec Bercy. Voilà, les Ah, choses se réveillent. Euh, J'entends, il y a un écho. Je pense il y que a un écho? oui, est-ce que vous avez un casque par hasard? Alors, je vais mettre, attendez. Attendez, les oreillettes. Voilà. C'est mieux là? Ah, parfait. Ah, voilà. Ah ben, Super. Super. donc, pour reprendre, effectivement, actuellement, les choses se réveillent, les influenceurs sont énormément ciblés actuellement, avec une image extrêmement déplorable, parce que maintenant, le monde, entre guillemets, commence à connaître leur agissement. Euh, Aujourd'hui, vous, comment c'est perçu aujourd'hui dans le monde justement de la défense, comme on dit, ou dans les avocats? Je pense que vous en avez entendu parler un petit peu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une prise en compte maintenant des politiques sur ce problème, parce que je pense que tout le monde se rend compte qu'il y a des sommes en jeu qui sont énormes et qu'il y a une réglementation qui est insuffisante et qui, en tout cas, ne suffit pas pour arrêter des agissements qui, souvent, Moundir, confinent à l'escroquerie en bande organisée. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est de ça dont il s'agit. Quand monsieur le ministre parle de publicité trompeuse ou de publicité agressive parce que les influenceurs inciteraient les enfants à acheter, c'est vrai qu'il y a des délits liés à la publicité, parce que les influenceurs se lavent un peu les mains et disent ah ben nous on fait la pub pour des marques, on est responsable de rien. Leurs agents pareil, ah ben nous on est responsable de rien. À croire qu'ils n'ont aucune responsabilité, ce sont des professionnels. Ils ont une responsabilité au moins de vérifier les sociétés avec lesquelles ils font des contrats. C'est la base. C'est trop facile ensuite de se laver les mains et de dire moi je suis responsable de rien. Je pense que tout le monde est d'accord. Et de laisser les consommateurs ensuite sans recours. Enfin, ils pensent qu'il n'y a pas de recours parce que les recours existent, on en parlera plus tard, même s'ils sont à l'étranger, encore une fois. Donc, il y a une prise en compte des politiques et à partir du moment où il y a une prise en compte de nos politiques, les choses vont changer. Je pense que des actions judiciaires sont engagées, des enquêtes sont menées avec des moyens considérables, aussi considérables que les sommes en jeu, ou les sommes qui sont revendiquées fièrement par ces influenceurs, qui indique gagner parfois près de 300 000 euros par mois. J'ai vu une vidéo, j'ai trouvé ça quand même assez stupéfiant. Alors, c'est très bien de gagner beaucoup d'argent, mais quand on gagne beaucoup d'argent, on a une responsabilité, parce qu'on est comme un dirigeant d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, gagner 300 000 euros par mois, moi, j'en connais pas beaucoup, des PDG, qui gagnent 300 000 euros par mois. Et donc, je veux bien avoir c'est très très bien, c'est très très bien de gagner de l'argent, mais en face, on a quand même des responsabilités et des obligations. Voilà. Donc, il y a une prise en compte des politiques, il y a une prise en compte aussi par les médias, parce que j'ai vu plein d'articles de presse passer. Je crois qu'il y a aujourd'hui, je crois que tout le monde commence à se rendre compte que il y a un problème, il y a besoin de légiférer, il y a un vide juridique dans lequel surfent les influenceurs de manière délibérée. Alors, ils continuent, ils persistent à agir, et de moins en moins, je crois. Je crois que les actions que vous menez, Moundir, contribuent à les inciter un peu à freiner et à être un peu plus prudents, parce que les risques, ils ont commencé à lever le pied sur certains placements, en tout cas. Mhm. Il y a des jeux de gambling où, effectivement, ils opèrent depuis Dubaï, alors que s'ils étaient un minimum intelligents, ou si peut-être leur pseudo-agent, et pardonnez-moi de ne pas mettre, était aussi intelligent, ils sauraient que dans les pays, entre guillemets, musulmans ou des Émirats, que le jeu est reprimandé comme un sacrilège total. C'est-à-dire que c'est la prison de suite, il n'y a pas de jugement. Donc je pense ils pensent que Dubaï est un peu comme le bouclier du Capitaine America, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont invincibles. Mais en fait, mais je pense qu'ils confondent l'immunité fiscale que peut leur donner la résidence à Dubaï et l'immunité pénale. Parce que ça reste des Français de nationalité française, jusqu'à preuve du contraire, et les infractions, un des éléments des infractions sont commis en France. Donc de toute manière, la responsabilité pénale peut être engagée en France. Ça, il faut le répéter. Il faut le répéter, c'est pas parce on se cache à Dubaï derrière un téléphone qu'on ne peut pas être poursuivi en France. Et quand vous avez un procureur à Paris qui reçoit 500 ou 1000 plaintes contre un influenceur, parce que les consommateurs aujourd'hui ils sont démunis, ils en ont ras-le-bol de se faire avoir. Quand un procureur reçoit une plainte de groupe contre un influenceur, deux influenceurs, et qui voit qu'il y a 1500 personnes qui déposent plainte, je peux vous assurer, me dire que l'action publique, elle se déclenche et elle met en œuvre des moyens pour enquêter, pour mettre sur écoute, pour demander des réquisitions, même à l'étranger, des comptes bancaires, etc., etc., etc. Il n'y a pas d'immunité pénale
pour ceux qui agissent de manière illégale. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. Voilà, donc j'entends Ah, en début de vidéo qu'il y a des danses de la mort qui sont faites. Je pense que c'est dans la droite ligne de la stupidité de certaines personnes, parce que c'est stupide, c'est bête et méchant, comme on dit. Mais ouais. en tout cas, Disons que, l'immunité n'est pas acquise, l'immunité pénale n'est pas acquise. justement, je rebondis là-dessus parce que nous allons avoir un PDG d'une marque qui s'appelle Salle de Bain Shop, donc qui est un professionnel du bâtiment et spécialité dans les salles de bain, qui a Mhm. un internet qui est juste magique. Donc, juste, on a actuellement 2800 personnes. Je tenais à dire aux personnes que les gens qui interviennent actuellement dans le live, donc les victimes, bien sûr, je ne les prends pas au dépourvu. J'ai déjà eu une discussion avec eux. Nous avons vérifié et que tout est OK. Donc, c'est pour ça que je les fais intervenir dans le live. Voilà, maître, je voulais que vous soyez aussi témoin, parce que sous votre juridiction et que au niveau des lois que vous connaissez par cœur, Mhm. forcément, s'il y a quelque chose qu'on ne peut dire ou ne peut pas dire, que vous êtes là justement pour régulariser. D'accord? Donc, on D'accord, appelle Monsieur Chapelle, d'accord? Et d'accord. nous allons l'appeler tout de suite. Je vais l'inclure dans le chat. Hop, tac, tac. Voilà, voilà, hop. Il va renvoyer et il va venir avec nous. Voilà. Alors, Monsieur Chapelle, est-ce que vous pouvez décrocher? Je sais que vous êtes là. Voilà. En attente, vous avez juste à appuyer sur le bouton. Nous sommes avec Maître Belaïdouni qui est là et qui va pouvoir contrôler justement ce que vous avez subi. Voilà, il y a déjà une action en justice avec une candidate de télé-réalité. Alors, est-ce que le fait que ça soit, en attendant qu'il décroche, j'ai une Mhm. question. Est-ce que le fait qu'il soit en action euh, durant justement, en attente du jugement, est-ce qu'il a le droit de citer le nom du candidat ou de la candidate en question pour pas que justement ça lui joue des tours? Il peut sans diffamer et relater les faits tels que lui il les perçoit, sans porter d'injure ou de diffamation. D'accord, très très bien. Il peut Alors, expliquer ce dont il a été ou ce dont il considère être victime. ok, je le rappelle parce qu'il dit qu'il. Alors attendez, bougez pas. C'est une belle reprise pour moi en tout cas. Hop. Alors, Monsieur Chapelle. Hop. Voilà. Hop. Et on redemande. Alors, j'espère qu'il va pouvoir décrocher. Ah, Monsieur Chapelle, bonjour. Bonjour. Merci, Bonsoir. merci infiniment. Monsieur Chapelle, je vous présente Maître Belaïdouni Nabila. Enchanté. Bonsoir, Bonjour, Voilà, enchanté. monsieur. Bonsoir. voilà. Comme je vous l'avais dit, Monsieur Chapelle, euh, Maître Belaïdouni est là pour contrôler si nous avons le droit, en tout cas, de parler justement de votre action que Ouais. vous avez menée et ensuite les différentes histoires que vous avez pu avoir avec des candidats de télé-réalité. Ouais. Maître Belaïdouni nous donnera son expertise. D'accord? Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit juste avant que vous décrochiez, Monsieur Chapelle. Je le répète, vous êtes le PDG d'une marque qui s'appelle Salle de Bain Shop, qui est Ouais, un c'est ça. e-commerce, voilà, qui regroupe tous les éléments, en tout cas, et le matériel pour les salles de bain, douche, et que vous êtes aussi un professionnel du bâtiment. Voilà. C'est Donc, ça. un métier très très dur et pas facile. Je sais de quoi je parle. Donc voilà. Donc je sais que vous avez une action en justice parce que nous avons déjà parlé auparavant de ce que vous venez Exact. de dire, d'accord. Donc Mhm. euh, moi je connais bien sûr le nom de ce candidat ou de cette candidate que vous m'avez dit. Maître, voilà, je vous répète, est-ce qu'on a le droit de dire avant que Monsieur Chapelle donne justement son histoire, est-ce qu'on a le droit de dire le nom de la candidate sans que ça porte préjudice à Monsieur Chapelle? On peut toujours dire, on peut déposer plainte contre quelqu'un. Après, le risque est en faire état devant les médias ou de manière publique. Après, le risque, c'est que effectivement, monsieur, si son action n'aboutisse pas, puisse être poursuivi ensuite en dénonciation calomnieuse. Et j'ai entendu déjà une candidate menacée suite à une vidéo qui a été publiée par Marie sans filtre ou Marie sans filtre, Mhm. déposer plainte, etc., etc., puisque la meilleure défense étant l'attaque. Donc moi,
ce que je considère qu'il est préférable, pour pas donner de grain à moudre à ces gens-là, de relater les faits de manière anonyme. D'accord. Est-ce que moi, je peux le citer, par exemple? Vous dire, vous avez tout le courage du monde et je sais que vous citez les choses et vous les dites telles qu'elles sont, donc il n'y a pas de problème. Après, Elle fait partie des Marseillais, c'est une Marseillaise. Voilà. d'accord. C'est un peu comme un rébut. Monsieur Chapelle, vous avez la Oui. parole. À vous, qu'est-ce qui vous est arrivé justement dans cette histoire? Alors, moi, on va dire pour faire décoller, entre parenthèses, la société pour la faire connaître, bon, j'ai voulu travailler avec ces fameuses influenceuses. Mhm. J'en ai sollicité 3. Alors, par rapport avec leur agent ou en contact direct? Les 2 premières, c'est moi qui les ai sollicitées, mais la 3e, c'est elle qui est venue vers moi. D'accord, très bien. Mais en direct ou par leur agence? En Non, direct. non, directement. D'accord. Et franchement, c'est pardon de dire ça, mais c'est des pieuvres. Parce qu'une fois qu'elles sont sur vous, elles vous lâchent pas. Elles vous disent ce que vous voulez entendre. Elles vous disent un tas de choses. C'est-à-dire, Comment? c'est-à-dire un tas de choses. Les choses que vous avez envie d'entendre. Par exemple, qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous la démarchez, d'accord, que vous avez besoin de son image, pensant qu'elle va vous ramener une plus-value sur les ventes de votre site de salle de bain. Et Ouais. qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle vous dit de magique? Ben, je vais citer par exemple, je vais la citer. Il y a Kili Ella qui fait des émissions sur TFX, les mamans célèbres, je crois, ou les mamans divorcées, je crois, un truc comme ça. D'accord. Alors, elle m'a promis mots et merveilles que le produit allait passer à la télé, qu'elle allait à chaque fois qu'elle allait en parler, que ça allait être mentionné. Il y a rien eu de tout ça. Bon, j'ai vu le miroir passer furtivement quand la caméra est passée devant, on va dire, mais elle n'en a pas parlé. Elle a rien dit dessus. Qu'est-ce qui s'est passé encore toujours avec elle? Elle a voulu un 2e produit. Je lui ai fait confiance. Je lui ai envoyé le 2e produit. Quoi comme produit? Le produit coûte combien, s'il vous plaît? Alors, le miroir, il faisait un peu plus de 3 000 €. Donc, D'accord. c'est pas une boîte de chocolat. Hein, il fait plus de 3 000 €. Le second produit que j'ai envoyé, c'est un panneau de douche de presque 1 000 €. D'accord. Et bon, moi, je veux dire, une fois qu'on vient vers moi, je suis réceptif. Hein, donc, elle m'a demandé ça. Le lendemain, le produit, elle l'a eu. Hein. Mais par contre, elle a fait la morte pendant 6 mois. Ni Kelly, ni personne. J'ai envoyé plusieurs messages, que ça soit en privé ou sur sa boîte. Personne ne répond. J'ai été obligé d'envoyer un mot sur son mur à elle, carrément, et faire une story. Vous voyez? Et c'est là qu'elle est venue. C'est là qu'elle est venue, avec toutes les excuses du monde. J'ai pas vu ton mot et il est tombé sur les spams. Je fais écoute qu'il. Mais Comment? excusez-moi, Monsieur Chapelle, Oui. juste pour comprendre, avec le panneau de douche, elle devait en faire la promotion, Oui, tout à fait, oui, bien sûr, ouais. mais Elle sur quel support? Sur Instagram et sur Snap. D'accord. Et en plus de ça, on devait même faire un concours. Et tout ça, les écrits, je les ai de sa part. Hein. Donc, Et combien? Vous l'avez rémunéré combien, si c'est pas indiscret? Ah, je l'ai remis. Non, c'était un deal. Je te donne le produit. Vous lui donnez pas d'argent, que de remise. D'accord, ok. Un Exactement. échange de procédés. Ok. Le miroir, il fait 3 000 € quand même. Hein. Donc, Oui, je vais pas payer en plus du miroir, vous voyez. Ah, elle aurait Et- pu vous demander. Ils auraient pu vous demander en plus. Honnêtement, j'aurais refusé. Hein. J'aurais refusé. Hein. Mhm. Donc, faut pas déconner. Là, dernièrement, elle est revenue hein, avec toutes les excuses du monde. Elle a fait la story, mais comme je lui dis, je fais écoute la story, moi je t'ai rien demandé pour l'instant. Donc t'as fait 6 mois, t'as mis 6 mois pour me répondre là. Étant donné que j'ai fait une story tout concernant 2 autres influenceuses, là en fait là elle s'est réveillée, elle est venue vers moi en me disant bon excuse-moi, enfin elle s'est excusée, on va dire entre parenthèses. Mais je lui dis, écoute, ça suffit pas pour moi, personnellement. Je suis pas là pour gratter, excusez-moi. Hein. Mais c'est un échange. Donc, le produit, tu l'as eu le lendemain. Je m'attendais à qu'elle soit réceptive, on va dire, une semaine après, au moins un minimum.
Bon, elle m'a raconté qu'elle avait des problèmes de grossesse ou je ne sais trop quoi, mais comme je lui dis, écoute, Kidney, je te vois tout le temps à la télé, hein, du matin au soir, donc tes problèmes de grossesse, moi, personnellement, je les vois pas. Et moi, je rentre pas là-dedans. Donc, t'as voulu faire un deal. Voyez-vous, enfin, voilà, quoi, t'as voulu faire un deal, tes histoires de famille, de santé, moi, personnellement, ça me regarde pas. Donc, je pense que je suis dans mon bon droit. Et c'est à partir du moment que j'ai fait la publication sur Instagram, c'est là qu'elle est venue au courant 5 minutes après. Hein. Elle m'a dit, excuse-moi, j'avais pas vu tes mails, j'ai rien vu du tout. 6 mois. 6 mois sans Juste pour finir justement avec le cas de cette candidate, ouais. est-ce que durant les 6 mois, vous avez passé des coups de téléphone, parce que je pense que vous avez dû vous échanger vos téléphones. Est-ce que vous avez envoyé des messages, Monsieur Chappelle? Ah oui. Moi, j'ai toutes les preuves. Elle pourra pas dire le contraire. Moi, de toute façon, toutes les influenceuses qui me disent que c'est pas vrai, moi, j'ai tout ce qu'il faut, je poste. Voilà, c'est pas vrai, voilà, t'es là. J'ai envoyé, honnêtement, une vingtaine de messages. Elle a répondu à un seul, en me disant que le produit, son père l'avait mal posé, donc il fallait qu'il le repose et qu'elle allait revenir vers moi. Encore une fois, j'étais sympa, je lui dis OK, mais je vous dis, ça a duré 3, 4 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois, c'est bon, j'en ai eu marre. Vous voyez? C'est assez influent. C'est assez influent peut-être parce que en temps normal, ce genre de deal, ça doit se faire en 24 heures, quoi. Elle reçoit le produit, elle fait la vidéo et puis Non, voilà. ouais, il y a une mauvaise foi, il y a un abus de confiance. C'est-à-dire que quand on commet des agissements pour se faire remettre quelque chose et qu'on n'en fait pas à la destination qui était prévue, c'est de l'abus de confiance ou de l'escroquerie. En tout cas, c'est malhonnête. Que ça peut être Est-ce que, pardon? Est-ce que ça peut être attaquable, ça, par exemple? Bien sûr, il faut déposer plainte au pénal, bien sûr. Moi, j'agirai au pénal. D'accord. Alors, si je peux me permettre, comme a dit Moundir tout à l'heure, les filles, elles prouvent que leur avocat, c'est leur fiance, vous voyez. Alors, pour elles, du moment qu'il n'y a pas de contrat, il y a nada. Parce qu'elle parle comme des civilistes, mais au pénal, vous déposez une plainte au procureur de votre lieu de résidence avec les captures d'écran, vous relatez les faits avec les captures d'écran, etc., les échanges, cette dame va être entendue. Il va y avoir une enquête. Pardon? Ça a été fait. Mon avocat, pareil, moi, donc j'étais voir mon avocat, je lui ai présenté tout ce que vous me dites, les captures d'écran, j'ai même des audios, des audios enregistrés. Donc vous avez déposé plainte. Ça, c'est pour la Marseillaise. Ça, c'est pour la Marseillaise. Oui, là, c'est pour la Marseillaise, parce que la Marseillaise. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec cette Marseillaise, justement? Alors, la Marseillaise, ce qui s'est passé, alors, je l'ai sollicité, hein. On est obligé de solliciter. Très bien. Ah, mais vous avez droit. Donc voilà, je l'ai sollicité et je lui dis, écoute, moi je te propose un miroir que tu n'as jamais vu ailleurs. En plus, c'est vrai, hein, je suis l'un des seuls à l'avoir. Donc ce fameux miroir, elle m'a dit OK. Je lui ai envoyé le miroir. J'ai attendu une semaine, 15 jours, rien du tout. Donc je la contacte. J'allais dire son nom là. J'allais dire son nom. Donc je la contacte, je lui fais la publication, que fais-tu? On attend. Là, ma grande surprise, elle me dit, excuse-moi, en ce moment, je suis en travaux, ma salle de bain n'est pas finie, elle sera finie dans quelques temps. Surtout qu'elle parle à un spécialiste, Tout à fait. Je lui dis, excuse-moi, mais tu aurais dû me prévenir que ta salle de bain était en travaux. Le miroir, moi, je l'aurais vendu, j'aurais fait du business avec et je t'en aurais envoyé un autre une fois que ça serait fini. Ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, rien du tout. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je te jure, 6 mois. Moi, le numéro de téléphone, je l'ai. Donc, j'appelle. Vous voyez, j'appelle. Allô, nanana. C'était pas elle. C'était au fait sa mère. Mais moi, je ne savais pas que c'était sa mère. Parce que j'ai demandé à la personne au téléphone, est-ce que cette personne-là est là? Elle me dit non, cette personne-là, je la connais pas, elle n'est pas là. Ah bon, ok. Donc, je lui dis, au revoir, madame. Et au moment où j'allais raccrocher, cette dame me dit, mais que voulez-vous à cette fille? Et je lui dis, mais étant donné que vous la connaissez pas, pourquoi vous voulez savoir? Là, j'ai raccroché, ce qui est normal. Vous voyez, vous la connaissez pas, on n'a pas rentré dans les détails. Elle est revenue vers moi, je crois, le lendemain, elle a commencé à m'insulter tous les noms. Alors, donc, la mère de la Marseillaise, l'influenceuse vous a rappelé? vous a rappelé
Ouais, et elle m'a insulté de tous les noms. Est-ce Je que vous dirais pouvez pas. Comment? est-ce que vous pouvez nous donner le niveau de langage dans la manière elle vous a parlé? Alors, ok, ça marche. Alors, je m'excuse auprès de maître, hein. Voilà, moi, je lui ai Oh, envoyé un allez-y, miroir. c'est pas grave. Ok. Elle m'a dit textuellement, le miroir, je te le mets dans le cul. Comme ça. Comment dirais-je, les enregistrements, donc il n'y a pas de souci, hein. Moi, si elle dit que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, à ce propos, quand on devait passer en jugement le 31 mars, vous voyez, D'accord. son avocat, il était tout pimpant, il n'y a pas de contrat, non, rien. Donc mon avocat, il lui a envoyé les éléments. Quand son avocat, il les a vus, il lui a fait, écoute, on va faire un report d'audience, parce que là, je crois que c'est chaud pour son matricule, vous voyez. Et en plus, dans les textos qu'elle envoie, mis à part le miroir, elle a voulu me taxer une baignoire à 6 000 €. Des masques. Et pourtant, ces gens-là, maître, vous vous rendez compte, et c'est là où il y a un parallèle entre leurs escroqueries du dropshipping ou de leur vitrine de vente et leur manière de se comporter avec des gens. C'est-à-dire qu'ils calquent la même chose. Ils vont dans une espèce de, et pardonnez-moi de parler comme ça, mais ils vont choisir ce qu'ils ont envie, ce qui est le plus cher, sans penser que ça, c'est de la marchandise que les PDG achètent. Ah oui, on lâche. Ah oui. Entre guillemets, c'est à perte. Parce que derrière, il faut reboucher ou il faut prouver aussi à l'administration pourquoi cette marchandise est sortie gratuitement. Et ces gens-là, en toute impunité, non seulement ils demandent, d'accord, mais en plus ils insultent. Ils insultent. Et franchement, je suis, là, de ce que vous me dites, je suis stupéfait. J'ai tous les enregistrements, hein, et ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, je peux même les envoyer, mais si je les envoie, ça on va la reconnaître. Il y a aussi eu Nabila qui joue les D'accord, oui, bien sûr, mais totalement. Alors, allez-y, monsieur Chapelle. Oui, je disais qu'il y a aussi Nabila qui joue les Betty Boop à la télé du matin au soir. La fille sympa, la belle fille que tout le monde voudrait avoir. Non, c'est une face cachée. Franchement, cette fille-là, pareil, c'est une escroquerie, elle toute seule. Pareil, je l'ai sollicité, elle m'a dit OK. Elle m'a dit échange de mon procédé, je sais plus le terme qu'elle m'a dit. Je lui ai dit oui, c'est ça que je veux. J'ai envoyé le miroir à Dubaï, à l'adresse qu'elle m'a donnée. Alors qu'on se dise bien, le miroir en question, alors c'est pas uniquement c'est un miroir où il y a une télé incrustée à l'intérieur, c'est ça, où on peut voir la télé? En fait, c'est un miroir Android. C'est un miroir Android, on peut faire ce qu'on veut. Je pensais que c'était un miroir qui rendait honnête. Ah. J'aurais bien aimé. C'est un miroir Android, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut dessus. Et il y a un passe-personne qui est livré avec. Il y a quelques éléments qui sont livrés avec. Il vous donne votre taux d'hydrométrie, il vous donne votre masse graisseuse. Si votre mari vous appelle, le miroir s'allume, votre mari se met à vous parler. Il y a Skype, il y a une caméra, il y a en fait. Bah, donc maintenant, je comprends l'idée du miroir parce que je me dis mais pourquoi ils se jettent tous sur le miroir? Qu'est-ce qu'il a spécialement? Donc je peux comprendre, d'accord, je comprends maintenant pourquoi ils ont pris ce miroir. Allez-y, continuez, monsieur Chapelle. Donc Nabila me donne son adresse, elle dit envoie-le-moi à Dubaï. J'envoie à Dubaï, ça m'a coûté plus de 200 € avec les assurances et tout, donc je l'ai envoyé. D'accord. Je vérifie avec mon numéro d'expédition quand est-ce qu'elle va le recevoir. 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 2 mois, il n'y a personne qui a été réceptionné le miroir. Donc je l'appelle. 2 mois, personne n'a réceptionné le miroir, 2 mois. J'appelle Nabila, je fais Nabila, s'il te plaît, il y a le miroir qui t'attend, va le chercher. Elle n'a pas été le chercher, le miroir il m'est revenu de Dubaï à ici à Paris en vrac, en miettes. Hein. Le miroir c'est super. Hein. Donc tu sais comment les transporteurs, hein, ça balance de tous les côtés. Hein. Le miroir il est revenu en miettes. Franchement, comment dirais-je, elle manque pas de culot. Parce qu'elle m'a dit, excuse-moi, le miroir, si tu veux, tu peux me le renvoyer, mais renvoie-le-moi à mon frère à Dubaï. Gentil et con comme je suis, je l'ai fait. Chapelle, si je peux me permettre, oui. Vous avez été con. Ouais.
Moi, honnêtement, j'ai pas pensé au miroir. J'ai pensé à, on va dire entre parenthèses, à la société, histoire de la faire connaître à travers ses. C'est normal, en bon chef d'entreprise. Bah oui. Voilà, c'est soi-disant. Un bon père de famille pour sa société. C'est absolument légitime. Exactement. Donc, je l'ai renvoyé à son frère, à l'adresse qu'elle m'a donnée. Et son frère, qui est ni connu ni reconnu, pareil, n'a pas été chercher le miroir. Et le miroir, vous avez repris. Excusez-moi. C'est que vous avez refait un miroir, donc ça fait 6 000 € de sortie de chez vous. Ouais. J'ai les preuves. J'ai les preuves. Je m'en doute. Et donc, elle vous demande de l'envoyer à son frère. Ouais, à Dubaï, ouais. J'ai tout envoyé. Que lui ferait la promotion, enfin la pub en tout cas. Non, en fait, je devais le renvoyer à son frère. Lui, il le récupérait, il le ramenait chez Nabila. Parce que madame se prend pour une princesse. Madame ne se déplace pas. D'accord, ok. Alors, mais le miroir m'est revenu. 2 mois après, il m'est revenu. J'ai perdu dans l'histoire, j'ai perdu 500 € de frais d'envoi pour les 2 produits, plus le temps, et plus, pardon de dire ça, je suis passé pour un con. Honnêtement, je suis passé pour un con. Et j'ai voulu, bon, je vous dis franchement, j'ai voulu l'attaquer, mais étant donné qu'elle est à Dubaï et que le miroir, elle l'a pas réceptionné, c'était un peu difficile, vous voyez. Mais, alors justement, on se retourne vers Maître Belaïdoni. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Maître? Dans ces cas-là, ça reste délicat. Monsieur peut toujours déposer plainte en France. Toujours. Ouais, mais oui, parce que je n'ai pas là que mon avocat. Et il m'a dit pareil que vous, mais il m'a dit, écoute, elle est à Dubaï. Elle va bien rentrer. Elle va pas rester qu'à Dubaï. D'ailleurs, elle déménage. Je crois qu'elle part aux États-Unis, en plus. Ah, ok, quand ils vont savoir qui c'est, je pense qu'ils vont la renvoyer. Aujourd'hui, Maître Chappelle, comment Oui. Est-ce que pour vous maintenant vous êtes vacciné par rapport à ça? C'est-à-dire que vous arrêtez les. Ah oui, c'est fini. Ah, les influenceuses, c'est comme le Covid, hein, c'est fini. D'accord, ok. Et ça, c'est un point important, Moundir, parce qu'on se rend compte finalement que la réputation, l'influence que tous ces gens-là avaient, pas tous, hein, parce qu'il y a des gens sérieux. Il y a quand même des influenceurs qui sont des gens sérieux, honnêtes, et qui ne font pas des manœuvres ubuesques pour escroquer leurs followers. Mais en tout cas, on arrive quand même à un stade, je pense, un point d'équilibre qui bascule en leur défaveur. Et je pense que la rupture, la confiance est en train de se rompre. Et je crois que de plus en plus de personnes ont pris conscience qu'il y avait un vrai problème. Et de plus en plus de personnes ont pris conscience que ces gens-là, pour la plupart ou pour certains, étaient des escrocs. Et je crois que plus on va en parler, plus la presse va en parler, les politiques s'en chargent. Je pense que leur fonds de commerce va finir par se réduire à une peau de chagrin parce que finalement, il y aura plus de confiance. Et c'est ce qui est en train de se passer. Totalement raison avec vous. Oui, Monsieur Chappelle. Non, mais voilà, comme a dit Maître, elle joue sur la confiance des gens et entre parenthèses, elle joue sur leur notoriété. Elles se disent, j'ai 5 millions de personnes sur mon compte, donc les gens vont venir vers moi. C'est vrai que les gens vont vers eux. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux, qui a énormément de followers, va se retrouver devant un tribunal et devant des enquêteurs de police en France. Et jusqu'au jour où une plainte va sortir, une plainte de groupe, ou qui pointera du doigt les agissements d'un influenceur qui paiera pour tout le monde. Et je pense que ça sera de nature un peu à calmer leurs ardeurs, parce que c'est juste pas possible. Quand on a un peu d'éthique et quand on est un petit peu intelligent, on fait pas ce genre d'ânerie, ce genre de bêtises. C'est pas possible. C'est pas possible même que ces gens soient conseillés comme ça par leurs agents. Moi, j'ai du mal à croire. Oui. Alors, leur agent part du principe qu'il n'y a pas de contrat. Du moment qu'il n'y a pas de contrat, t'es foutu. Mais mon avocat m'a dit, écoute, les contrats, c'est à partir de 1 500 €. Et encore, ça dépend. C'est vrai. Vous voyez? C'est vrai. Donc, voilà. Donc, oui, c'est ça. Oui, l'avocat. Écoutez, vous savez quoi? Je vais quand même dire le nom de la 3e personne parce que je sais que Hein? Est-ce que vous êtes sûr? Ah, certain, non, parce que vu tous les éléments, mon avocat, il l'a fait lire à plusieurs avocats et il m'a dit, mais là, il y a quoi? Là, elle est morte dans le film. La personne, c'est Maïva Guénam. Comment elle s'appelle? Maïva Guénam. Ah, Maïva Guénam, bien sûr. Très bonne danseuse en plus. Ok, et franchement, la façon dont elle parle,
C'est abusé. Moi, personnellement, j'ai été insulté, hein, mais je suis resté respectueux et zen. Je me suis dit, bon, ça Vous sert à pouvez nous rien. rappeler votre âge? Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre âge, s'il vous plaît? Je viens d'avoir 50 balais il y a même pas 10 jours. Donc, elle a insulté quelqu'un qui a 50 balais d'un miroir. Voilà. Ben, bravo. Elle doit avoir 24 ans, 25 ans, ou je ne sais trop quoi. Mais elle m'a manqué de respect, mais d'une force. J'ai tous les messages. Elle ne pourra pas dire que c'est pas vrai. Je fais d'ailleurs, mon avocat, il a pris tous les copies écran, il a pris toutes les vidéos, il a tout pris. C'est pour ça que son avocat, il a dit, bon, écoute, on va repousser l'audience parce que je pense que là, elle est morte dans le film. Et c'est pas, je pense, hein, elle est quand même morte dans le film parce que franchement, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a, enfin bref, franchement. Écoutez, Et c'est l'image qu'elle donne aux filles, hein, aux jeunes filles qui la regardent à la télé. Moi, je tombe des nues. Heureusement que j'ai pas de fille, hein, j'ai un garçon de 22 ans. Mais j'aurais une fille, je veux dire, qui aurait 16 ans. Je sais pas si je lui aurais interdit ça. Je fais, mais arrête d'écouter et de voir ces conneries parce que franchement, au-delà de l'aspect télévisuel, effectivement, oui. moi, je compte dedans parce que pour être honnête avec vous, les productions font leur job et les diffuseurs le font. Moi, je parle de la vraie vie. La télé, c'est pas la vraie vie. Leurs aventures, c'est pas la vraie vie. Ils font leur business, mais actuellement, ils font pas de business. Ils volent des gens et en plus de ça, ils les insultent et ils ne respectent pas leurs engagements. En tout cas, je t'appelle pour donner une note. Maintenant que vous avez tout dit et je vous remercie infiniment d'être venu sur ce live, pour donner une note un peu plus joyeuse. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver votre magasin ou votre site? Est-ce que vous pouvez nous dire le nom du site, s'il vous plaît? Alors, c'est salle-de-bain-du-6shop.com. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Tous les éléments de salle de bain. D'accord. Que vous pouvez rêver entre parenthèses. Et j'essaie d'avoir des éléments que les autres n'ont pas. Parce que j'ai pas envie de lutter avec eux, vous voyez. Donc, j'essaie d'avoir des éléments. Par exemple, comme le miroir. Honnêtement, j'ai cherché partout en France. Il n'y en a pas. D'accord. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des showers pluie qui vont au plafond, j'ai des baignoires transparents. Vous avez tout. Là, j'essaie d'avoir tout. J'essaye. Vous avez tout. Monsieur Chappell, merci infiniment d'être venu et de nous avoir tout dit. Bravo de défendre vos droits. Et vous n'avez pas le droit de vous faire non seulement voler, mais aussi insulter. Et j'espère de tout cœur que vous gagnerez. Voilà, que vous aurez en tout cas gain de cause, humainement. Alors pour être honnête, mon avocat au départ, il était un petit peu réticent, mais quand il a vu les éléments, il m'a dit on y va, cherche même pas. Eh ben, très très bien, très très bien. Bon, je vous dis à bientôt, M. Chappell. Bon je vous courage. remercie. Bon merci courage à vous. Merci à vous. Au Et prenez revoir. soin de Merci. vous. Merci, au revoir. Au revoir. Prends soin de toi. Merci. Vous avez une petite croix, normalement, vous pouvez appuyer dessus. C'est fait. Allez, parfait. Ben voilà, maître, déjà une première affaire plutôt délicate. Comment ça se passe quand, par exemple, ce genre d'influenteur insulte quelqu'un et justement qui est enregistré? Est-ce que c'est valable au tribunal, tout ça? Les injures privées, ça va point, c'est une contravention. Non, par contre, tous les autres échanges qui montrent que cette personne ne respecte pas l'engagement qu'elle avait promis au départ, ça c'est de nature effectivement à la faire condamner, ça c'est sûr. Se faire remettre un objet et puis ne pas en faire ce qui avait été convenu, ça c'est une infraction. D'accord. Mais il y a tellement, ce qui est dingue, c'est que il manque pas d'imagination, parce que moi au départ, Mounir, quand vous m'avez contacté, je m'intéressais pas trop à ce sujet et finalement en fouillant un petit peu, on se rend compte que leur imagination elle est sans limite pour pouvoir obtenir de l'argent et obtenir pouvoir s'enrichir. C'est juste dingue. J'ai plein d'exemples en tête, mais c'est pas seulement publicité trompeuse ou ne pas tenir ses engagements. Parfois, ça va plus loin. Parfois, on a le schéma d'une influenceuse qui va faire de la pub pour des gélules anti-graisse, brûle-graisse. Quand on fouine un peu et qu'on regarde par qui est tenue cette société, où est cette société, par qui, qu'on fait des recherches sur cette personne, et qu'on se rend compte que cette société, c'est une société c'est une boîte aux lettres presque, et c'est une boîte aux lettres, et que en plus le dirigeant de cette société a des liens avec cette personne qui fait l'influenceuse, qui fait la promotion de ces gélules. Ça, on flirte avec la bande organisée, avec l'escroquerie.
Sans parler des mensonges, ces gélules sont faites ici, ces gélules sont faites par un laboratoire. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ça concerne la répression des fraudes. Mais c'est très grave. C'est très grave. Et encore une fois, c'est là qu'on voit la limite. Euh, la parole est libre, hein, je dis ce que je pense. On voit la limite intellectuelle de ces gens-là. Et qui d'ailleurs s'illustrent dans leur langage. Parce que quand on est un petit peu intelligent et qu'on est un petit peu clairvoyant, on n'agit pas comme ça. Parce qu'on prend des risques. Et vous savez, quand on commet des infractions, c'est ce que je dis souvent à mes clients, on finit toujours par tomber. Et on finit toujours par se faire attraper. Toujours. Quels que soient les stratagèmes, les plus grands délinquants, bandes organisées, stupéfiants, etc., on finit toujours par être retrouvés. Toujours, toujours. Donc je me dis, mais voilà, pourtant, ils ont été à Dubaï. Ça, c'est une fiction géographique, qu'il soit à Dubaï ou qu'il soit en Algérie ou qu'il soit non, en Algérie, non, en Algérie, il serait plus protégé parce que l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, l'immunité fiscale, c'est pas l'immunité pénale. Et puis à Dubaï, je crois que Dubaï s'empare du sujet aussi. Hein. J'ai eu écho d'informations qui ont été données aux autorités gouvernementales et aux ministres concernés. Ils sont très, très attentifs aux agissements qui sont commis par ces influenceurs qui viennent un petit peu polluer tout de même l'image de cet émirat. Hein. Et je pense qu'ils sont beaucoup moins conciliants que la justice française. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup moins de... vraiment, hein, je pense que les raccourcis sont plus faciles à faire chez eux que chez nous. Hein. Le raccourci là-bas, c'est de la maison dans le désert, dans la prison. Et c'est très vite fait. Surtout quand on est étranger, c'est très vite fait. Bon, bah écoutez, super. Maître, je tenais à vous remercier infiniment. Avec grand plaisir. Et de votre aide, c'est toujours un vrai plaisir de vous recevoir. Avec grand plaisir, Moundir. Et ça fait plaisir de vous voir en forme, en tout cas. J'essaye en tout cas. J'ai pas récupéré 100%. Ça va être un peu long, mais avec le temps et avec le temps, un peu comme dirait la musique, avec le temps tout s'en va. Absolument. Je tenais à vous remercier infiniment et c'est un honneur pour moi de vous avoir à chaque fois, vraiment. Avec grand plaisir, Moundir. Avec Prenez grand soin plaisir. de vous. N'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir. Merci, maître. Au revoir, Moundir. Au revoir. Faut que j'appuie sur la croix, c'est ça? La petite croix, toujours, ouais. À bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est un live particulièrement étonnant. Monsieur Chappell vient de nous citer des noms d'influenteuses. Bon, ben voilà, la justice parlera. Maître Belaïdouni nous a donné son expertise. Et bien sûr, je sais que parmi vous, alors j'ai vu passer Raph, merci infiniment. Titi aussi, pareil. Merci infiniment, on récupère la santé. Je tenais à dire aussi à ceux qui me regardent, à ceux qui ont fait des faux comptes, ces candidats de télé-réalité, bien sûr, que j'appelle les influenceurs, et je cible bien ceux qui font des escroqueries, d'accord? Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, parce qu'il y a des candidats de télé-réalité qui ont monté des entreprises et qui marchent bien et qui font de vrais suivis. Voilà, et ça, je les salue, je leur ai dit, allez-y, continuez, faites confiance aux entreprises françaises, aidez-les. On a besoin justement d'aider ces entrepreneurs qui se lancent plutôt que de vous faire arnaquer par des imbéciles qui n'ont aucun respect pour vous et qui continueront encore et encore. Donc, en tout cas, on va tout faire pour les arrêter. Quand bien même, écoutez-moi bien, quand bien même vous êtes un top 20 à avoir plutôt détourné plus de 350 millions d'euros, je peux vous assurer qu'on va en prendre un et on ne va pas le lâcher. On en veut juste un et ça va donner l'exemple. Et cette personne-là va prendre pour tout le monde. Quand bien même si on ne peut pas tous vous attraper, tous les 20, on va en attraper un. Vous inquiétez pas. Voilà, vous inquiétez pas. Bizarrement, j'ai été malade. La mort ne m'a pas pris. Je pense que vous aurez aimé que je ne sois plus là. Ben écoutez, ça veut dire qu'il me reste encore un boulot à finir. Je pense que je pourrais mourir à partir du moment où une fois je vous aurai attrapé. T'inquiète pas, vous inquiétez pas. Le jour où il y en a un qu'on va attraper, même si vous êtes à Dubaï, je prendrai un billet d'avion justement pour voir comment ils vont vous enfermer dans le désert. Et je vous regarderai dans les yeux. Je vous fais une promesse, vraiment. Ça vient du fond du cœur, croyez-moi. D'accord? Et je te parle à toi, Julien. J'espère t'attraper un jour. Ne t'inquiète pas. Ensuite, j'ai logiquement Kumba Kumbasso, qui est la directrice adjointe de Stop Arnaque. Je ne sais pas si
si Kumba, tu es là, parce qu'il y a énormément de nouveautés et aussi on aimerait vous annoncer quelque chose. Donc, on va voir si je la trouve, les amis. Kumba, hop, est-ce qu'elle est là? Ou je vais appeler plutôt sur Stop Arnaque, ok, qui font un travail magnifique. Alors, ensuite, si bien sûr, je prendrai une personne. Alors, où est-ce qu'ils sont? Bon, ils sont pas là. Je n'ai pas Kumba. Kumba, si tu es là, est-ce que tu peux me dire si tu es là, s'il te plaît? J'aimerais t'avoir parce qu'il y a eu énormément de nouveautés. Vous êtes extrêmement nombreux, les amis, 4500. Je tenais à vous remercier. Vraiment, comme vous savez, le combat, on ne va pas le lâcher. Ça, forcément. Maintenant que comme le disait Maître Belaïdoni, maintenant que la politique en parle, ça veut dire que les choses vont s'accélérer. Et puis, n'oubliez pas, c'est que il y a de l'extradition entre Dubaï et la France. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous assurer que les oranges en prison à Dubaï n'ont pas le même goût qu'en France. Un bon conseil. Réfléchissez bien, vous qui êtes là-bas. Vous avez le temps encore de réfléchir. C'est encore temps. Ensuite, donc Kumba, est-ce que tu es là? Kumbaso de Stop Arnaque, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est là? Si des gens la voient, ça serait super. Et est-ce qu'ils sont là? Stop, ping, ping, ping. Les amis, je la cherche. Hein. Je ne vous mets pas en stand-by. Alors, tac, tac, tac. Bon, c'est pas grave, elle n'est pas là. Je vais quand même vous annoncer un petit peu avant que je tombe malade, chers amis. Attends, j'arrive pas à t'envoyer une demande. Ok, Kumba, est-ce que tu peux me dire sur quel profil tu es, s'il te plaît? Donne-moi ton pseudo. Kumba est là et comme ça, on va pouvoir justement donner les nouveautés. Les nouveautés pour les prochaines victimes, bien sûr, parce qu'il va y en avoir de toute façon. Kumba, j'ai besoin de savoir sur quel support, s'il te plaît. Sur quel support je peux t'envoyer? Parce que moi, sinon, je te l'envoie directement. Voilà. Tu peux m'envoyer par WhatsApp si tu veux. Live, stop. Ok, d'accord. Live. Allez, parfait. Live. Alors, bouge pas. Live. Ok, génial. Eh ben voilà. C'est génial. Les amis, je vous présente Mademoiselle So Kumba, qui est la directrice adjointe de Stop Arnaque et collaboratrice. Salut! Voilà, un vrai plaisir de te revoir, Kumba. Tu vas bien? Écoute, très très bien, je te remercie. On prend chaque jour est une belle victoire, même si c'est dur et que les douleurs sont là. Mais on s'accroche et puis comme notre combat est noble, parce qu'on défend les injustices, les opprimés, les mamans et les enfants qui sont délaissés par ces escrocs, ces bandits. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de sortir de réanimation et de pouvoir finir ce travail une bonne fois pour toutes, avec bien sûr tout le travail monstrueux que vous accomplissez, toi et ta collègue, ainsi que... Ouais, surtout Leïna. Hein. Leïna, c'est la base, quoi. Leïna, voilà, c'est forcément... Elle ne se montre pas parce que, comme elle a reçu effectivement à une époque des menaces de mort, ouais. Comme j'ai pu en avoir, mais vous inquiétez pas, moi, à vrai dire, j'ai déjà vu la mort il n'y a pas très longtemps, Ouais. il n'y a aucun souci. Kumba, il y a eu des nouveautés sur Stop Arnaque. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau site, par exemple? Ouais, on a un site là qui va être mis en ligne d'ici quelques jours. Où on aura donc tout ce qui va être recensé dessus. On va avoir un formulaire où les gens pourront directement déposer leurs réclamations parce que c'est ingérable au niveau des DM. Les gens pourront déposer leurs réclamations et ils verront aussi toute l'équipe en fait. Toute l'équipe va être présente sur le site. Ils vont voir tous ceux à qui peuvent s'adresser, donc aux avocats, Maître Belaïdouni, Maître Tarzak, Maître Badea, Leïna, moi. Ils vont pouvoir s'adresser à qui ils veulent et puis en fonction de leur formulaire, on va leur répondre. On va leur répondre donc dans un laps de temps. On essaie justement de leur répondre dans un laps de temps court pour voir les suites qu'ils veulent donner à leur réclamation. D'accord. On est bien d'accord que ce nouveau site, par exemple, lorsque une victime
justement a subi un préjudice, Mhm. pourra venir et vous télécharger carrément les captures d'écran qu'ils pourront prendre et qui pourront vous donner directement, et ça sera quelque chose de plus simple, c'est bien ça? Oui, ça va être beaucoup plus pratique, ouais. D'accord, bon, génial. Il y a aussi une autre chose, quelque chose qui est un peu marqué, ce petit enfant de 14 ans qui a été arnaqué par le site Bifoot. Voilà, c'est un Mhm. site, bien sûr, que pratiquement énormément d'influenceurs, influenceuses ont pu avoir parce que finalement personne n'a pratiquement reçu son maillot, ou bien si on a Absolument. reçu son maillot, bah, c'était un faux. C'est un petit de 14 ans justement qui a été délaissé de son argent, je crois 80 euros. Oui. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que nous avons fait cette capture d'écran et que nous avons envoyé sur les réseaux. Moi, je l'ai mis sur le mien. Et puis, il y a eu énormément, et ça, je tenais à remercier ma communauté. Vous avez été exceptionnels parce que vous avez tous voulu payer le maillot, justement, pour le petit qui s'appelle Elias. Elias. Voilà. Eh ben, écoutez, il y en a un qui a fait un don de 150 euros qui était un bon chèque cadeau de chez Nike. Voilà. Il n'a pas voulu que je donne son nom, mais je tenais à le remercier infiniment. Que Voilà. j'ai C'est là d'ailleurs. moi qui a remis euh, le bon cadeau justement à Elias. Tout à fait. Je vais partir le filmer en présence de sa maman en interview et qu'on va voir d'ici la semaine prochaine, je pense. C'est ça. C'est Oui, assez le temps de montage, etc. Oui. d'accord, le temps de faire le montage. Donc voilà, vous verrez les amis que un petit quart d'heure s'est fait troquer par justement des gens qui n'ont pas de limite. Comment a été l'interview? Comment a été le petit? Bah, le petit, il était un petit peu dégoûté parce qu'il faisait confiance donc à ces influenceurs dont on taira le nom, hein, ils ont déjà été cités. Il leur faisait confiance et puis c'est un enfant de 14 ans, donc on a 14 ans, on fait confiance à des personnes qu'on prend un petit peu pour modèle et on se rend compte qu'on se fait arnaquer. Donc là, lui, il est dégoûté, il a carrément plus confiance aux influenceurs. Alors que comme c'est dommage, comme a dit Maître Balaïdouni, c'est dommage parce que c'est un bon canal de communication et puis surtout, ça porte préjudice aux influenceurs honnêtes. Totalement. Mais surtout qu'on fait la part des choses et ceux qui sont honnêtes. C'est bizarre parce que quand on regarde bien, par exemple, vous prenez des influenceurs, je dis Valentin, des Caroline Receveur, enfin des gens qui méritent le nom d'influenceurs. Est-ce que vous avez déjà reçu une seule fois, depuis que Stop Arnaque est créé, une plainte contre eux? Alors, Caroline Receveur, non. Valentin, non. Après, peut-être qu'on en a reçu, je ne sais pas, il y a tellement de messages qu'on ne peut pas voir, mais ils sont là, clairement, pour moi, là, ils sont jamais sortis pour l'instant. On est d'accord. Donc, je pense qu'ils ne sortiront jamais, je vous le dis. Mais c'est pour ça, c'est que finalement, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Exactement. Pratiquement. Il y a une espèce de top 10. Voilà, top 10, Ouais, et toujours les mêmes noms qui ressortent. toujours, toujours, toujours. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, ma chère Kumba? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah là, on est en train d'essayer de prendre une nouvelle dimension, on est en train d'essayer de faire bouger les choses, donc avec toi, avec tout le monde, etc. On existe depuis 2017 et là, c'est bien la tournure que ça prend les choses. C'est bien, donc on structure bien, bien, bien les choses avec Leïna, Leïna toujours là pour tout gérer, etc. Et puis c'est top. La seule chose en tout cas, que je peux te dire, que ça va être une victoire dans la patience. Oui, c'est ça. Ça va être un long combat, Ça va être un long combat, mais on arrivera à en attraper un. C'est clair et net. mais c'est bien parce qu'il y a certains influenceurs qui ont pris conscience et qui se détachent, on va dire, de leurs agences, qui se détachent de leurs agents, qui font les choses bien, comme Ayem, j'ai vu la dernière fois sa story qui fait les choses bien, qui Exceptionnel. commence à prendre quelque chose, à prendre Et d'ailleurs, dans le conscience chat, des écoute, choses. je salue la sœurette. Salut Ayem. Donc voilà, c'est certains influenceurs honnêtes commencent à prendre conscience de la façon dont les influenceurs malhonnêtes font tourner les choses. Très, très bien. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment de tout le travail que vous faites. C'est avec plaisir. D'abord, vous le faites gratuitement à votre temps. Voilà, vous n'êtes pas rémunéré. Et ça, je trouve ça bien dommage. Et j'espère un jour qu'il y aura un grand financier qui croira en cette cause pour stopper ces agents véreux et ces candidats, ce top 10, ce top 15 ou ce top 20, et qu'on finira par arrêter un jour et que la vérité un jour éclate. Et que l'influence et que le marketing d'influence ait la place qui lui revient et que ce soit un vrai marketing d'influence honnête. Parce que c'est ce que ça doit être. Traçable. C'est ça, comme ça l'était au début. Bon, super. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci infiniment. N'hésitez pas si vous avez des problèmes au niveau de l'achat que vous avez fait, que vous avez été délaissé, des escroqueries au chèque, faites attention.
N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir Stop Arnaque et vous déposer. Malheureusement, bon, il y a énormément de dossiers qui sont encore à traiter parce qu'il y en a énormément. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire et on n'est pas beaucoup qui traitent des dossiers. Voilà, tout simplement. Merci infiniment. Bon rétablissement, à Merci bientôt. infiniment. Bonjour Aleina. Ciao, ciao. Ciao. La petite croix. Ça y est. Voilà. Bon, voilà les amis. Encore une fois, je vous le répète, si vous avez un problème, vous avez été délaissé de votre argent, n'hésitez pas à aller voir Stop Arnaque. Vous allez pouvoir télécharger directement. Voilà, on a eu un ingénieur en web qui est venu et qui a proposé gratuitement justement son aide et il a remanié tout ça. Ça va être plus facile pour les filles de pouvoir bosser. Je tenais à vous dire qu'un dossier également, le plus gros dossier est parti au procureur de la cybercriminalité à Dubaï. Je ne vous mens pas, je vous dis exactement ce qui est vrai. Actuellement, il est en train d'être checké. Nous l'avons traduit en arabe et en anglais. Voilà. Donc, ceux qui sont à Dubaï, continuez à aller au restaurant et kiffer avec vos voitures et compagnie. Continuez à voler aussi les gens. Donc, ça nous arrange, quoi qu'il arrive. Ça va nous donner encore plus de force. Mais le jour où vous allez vous attraper, on va vous attraper. Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez une ambiance de prison, mais je peux vous assurer que celle de là-bas, ça va être Shawshank Redemption. Je ne sais pas si vous avez vu Les Évadés, mais là-bas, c'est très très dur, extrêmement dur. Les amis, que vous dire de plus? Pardonnez-moi, j'ai quelques douleurs là actuellement, donc c'est pour ça. Covid oblige, bien sûr. Je tenais à vous remercier infiniment d'être venus aussi nombreux. C'était un premier live depuis mon entrée en réanimation. Je ne vais pas m'étendre sur ça. J'ai refusé toutes les sollicitations d'ITV, de BFM, LCI, enfin tout ce que comporte en tout cas la curiosité de savoir comment j'ai vécu le Covid. L'important c'est que je sois sur pied, que j'arrive à marcher, que j'arrive à parler et que surtout qu'on va finir ce travail et je vous assure qu'on va le finir. Prenez soin de vous, merci infiniment, merci aux amis qui sont venus dans le live, je vous embrasse. J'embrasse aussi les gens qui ont des proches en réanimation, des frères et des sœurs. Courage, continuez à les aimer et à faire entendre votre voix. Merci Isabelle, je t'embrasse très fort. Il est important dans cette maladie d'avoir beaucoup d'amour autour de soi, de la famille et la foi en nous, ce qui est important, et de croire de ce qu'on a envie de croire. Je tenais aussi à vous remercier encore et encore, et ça je ne cesserai de vous le dire. Bisous Marie, de tous vos messages, de cette communauté qui a explosé sur mes réseaux avec un élan de solidarité qui est juste monstrueux. J'ai jamais vu ça en 20 ans de télé en tout cas. On est une vraie communauté, on avance. Comme vous le savez, je mets en avant actuellement les entreprises françaises où je ne fais pas de code promo. Voilà, et je veux que l'influence en tout cas revienne dans des conditions saines où des PDG n'ont pas à se faire insulter par des gamines qui manquent d'éducation, ou que quand ils parlent de leur bouche, la seule chose qui sort, c'est des PV ou une émeute. Voilà, qui n'ont aucun respect parce qu'ils pensent que l'argent a le dessus sur l'humain. Et l'argent n'a pas le dessus sur l'humain. Surtout l'argent sale. J'espère vous annoncer des bonnes nouvelles prochainement. Je tenais juste à vous dire une petite chose. Demain, je vais vous annoncer une bonne nouvelle qui est pour moi l'un des projets les plus importants de ma vie. Voilà, je vais vous l'annoncer, je pense, à l'écoute de 17h30, 18h. Voilà, c'est un projet qui me tient tellement à cœur que je vais avoir un grand plaisir de vous faire partager. Je tenais à remercier encore Maître Bella et Denis d'avoir pris son temps, d'être venu justement pour régulariser en cas de, entre guillemets,
de manque à la justice. Voilà. Et bien sûr, M. Chappelle, qui a eu le courage justement de dire ce qu'il a subi. Voilà, le combat continue, les amis. Prenez soin de vous. Encore une fois, je refais la part des choses. Il y a des candidats de télé-réalité qui sont de vrais influenceurs et qui ont de sociétés avec lesquelles ils travaillent dur et qui bossent. Il y a des vrais droppers, donc des spécialistes du dropshipping qui font des choses exceptionnelles. J'en connais, je connais les meilleurs. Je parle aussi de ceux qui ont de l'e-commerce, voilà, qui ont beaucoup de mal à cause du Covid et qui ont vraiment, vraiment une vraie charte éditoriale, vraiment nickel. Donc il faut aider, n'hésitez pas. Voilà, c'est le plus important. Malheureusement, il y a une minorité qui font extrêmement mal. Et ça, il faut les combattre. Et c'est pas parce qu'ils font de la télé qu'ils doivent se permettre de vous voler et de vous insulter. Je pense que la récréation est finie et elle sera finie bientôt, croyez-moi. Je suis KO, je vous le dis tout de suite. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de monter mes épaules parce que les douleurs reviennent. Je vous embrasse très fort. Désolé pour la barbe, mais je ne me suis pas rasé depuis que je suis rentré à l'hôpital. Je n'ai pas vu mes enfants et ma femme depuis 43 jours maintenant. Mais si je suis là aujourd'hui et la notoriété que j'ai, grâce à Dieu, je vous la dois à vous. Parce que moi, en 20 ans de télé, je n'ai jamais volé un téléspectateur. Et je réponds pratiquement à toute mon audience. Voilà, je tenais à vous remercier des messages que vous m'envoyez. Sabrina, ma sœur, je t'embrasse très très fort. Une des plus grandes comédiennes. J'ai vu Martika aussi. Martika, prends soin de toi. Écarte-toi de ce chemin. Bosse comme tu sais le faire. Une vraie influenceuse et te mélange pas avec ces trucs de dropshipping et compagnie. Tu mérites 100 fois mieux. Et t'as un mari, t'es bien, t'es cylindré. Il faut vraiment faire ça. Je tenais à vous remercier infiniment encore. Voilà, c'est grâce à vous. Si les gens sont en haut, c'est parce que ce sont les gens d'en bas qui les poussent. Et je tenais à vous remercier. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. Je vous embrasse très fort. Et faites attention à vous. Bisous, ciao.